franchement, on ne peut pas évaluer ce qu'on appelle la légitimité d'un vote lorsqu'il n'y a à peine que 10% des personnes qui vont au vote. Et quand vous sortez du Nord-Ouest, vous pouvez prendre de manière globale l'élection. Dans cette analyse de sociologie électorale que j'interprète sur le deuxième point, mais vous savez qu'à peine 3 millions de Camerounais ont voté récemment. Même pour le président de la République, qui a perdu à peu près 1 million de voix. Et il a été élu avec 1 500 000 Camerounais. Vous savez, quand nous vous disons que nous sommes des biaïstes, c'est que nous sommes lucides. Il y a deux types de biaïstes. Des menteurs, des biaïstes négatifs. Et il y a des biaïstes positifs. Les biaïstes négatifs, si vous prenez, et je termine sur le troisième point, cette élection, je vous assure, Showalter, prenez un sac de charbon. Vous faites de ce sac de charbon tête de liste. Et vous marquez sur ce sac de charbon, votez Paul Biya. Les biaïstes négatifs vont voter pour ce sac de charbon. Et ils vont vous dire que le sac de charbon va changer quelque chose. Pourquoi? Parce que derrière le sac de charbon, c'est marqué voter Paul Biya. Donc on a atteint un stade d'hypocrisie où vous allez remarquer que tous ceux qui combattaient le RDPC, tous ceux qui combattaient le SDF, suivez mon regard, je crois que vous avez invité un intellectuel qui était un ancien opposant sur ce plateau. Je savais que il ne pouvait pas venir. Parce que quand je suis sur un plateau avec Saint-Éloi Bidon, ce monsieur ne peut pas venir. Non, je ne comprends pas. Un intellectuel ancien opposant. Vous avez invité qui? Qui devait représenter le RDPC? L'affiche est là. Donc je ne voudrais pas perdre le temps. Professeur Aboya Manasseh. Je ne veux pas parler de ces brillants intellectuels que je salue. Pourquoi? Parce que ces gens, au regard de ce vote, et j'ai dit que je terminerai là-dessus, ont compris que au ciel il y a Dieu. Au Cameroun, sur terre, il y a Paul Biya. Et ça montre tout simplement que il y a c'est là où les biaïstes ont raison, il y a un recadrage autour de l'homme Paul Biya, avec ses ennemis, avec ses amis, avec des gens qui préparent une seule chose. Ce résultat est le reflet de que le président est pris en otage. Il faut le flouer. Donc il y a donc une mobilisation dans l'appareil politique qui a pris le président en otage. Au point où, mais qui a donné la victoire au président à l'élection présidentielle? C'est le Grand Nord. Qui peut comprendre que dans une démocratie sérieuse, le compromis politique, c'est un ouvrage que je viens de sortir. Les gens n'arrivent même pas à dire que, comme nous avons Bello Bouba Maïgari qui est notre allié, Issa Chirouma du FNNC qui est notre allié, Moustapha Madou qui est notre autre allié, qu'on laisse quand même quelque chose. Mais ils veulent prendre tout. C'est pourquoi c'est hideux. C'est pourquoi c'est laid. C'est donc la preuve qu'aujourd'hui... Mais ils doivent travailler sur le terrain, mais Sangani Amzing. Oui, mais nous sommes dans un cas de compromis politique. Le compromis politique, c'est la paix. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a le RDPC uniquement et Paul Biya, et il n'y a pas les autres. Je crois que vous avez suivi le dernier rapport sur les droits de l'homme qui est venu des États-Unis. Donc je pense que ces gens-là, avec ce résultat, prépare la guerre. Mais le compromis peut aussi venir de ce que le chef de l'État décide de nommer un, deux, trois sénateurs dans ces partis-là. Ça peut également être... Bon, et là, je vous rejoins. Vous allez donc confirmer tout simplement que c'est le président Paul Biya qui contribue et valide l'investiture des 70. Et c'est lui aussi qui nomme. Donc ça veut dire que tout ce Sénat est biaïste. Vous voyez donc que nous, on a eu raison avant les autres de dire que ici, sur terre, au Cameroun, il n'y a que Paul Biya. Or, est-ce que vous croyez que nous, les biaïstes positifs, contrairement aux biaïstes négatifs, ça nous fait plaisir? Non. Moi, ça ne me fait pas plaisir pour un Cameroun qui avance, où le président a prôné la démocratie, comme vient nous dire que nous pouvons avoir un Sénat en réalité 100% pour Paul Biya.